Le point d'être complètement ruiné, Bianca. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça fonctionne avec Ariel. Ça, j'espère bien. Je te conseille de bien te comporter, ne gâche pas mon plan. Et surtout, ne me fais pas honte devant lui. Non. Ne t'inquiète pas, ce soir, je serai tout sourire. Ça veut dire que tu approuves ma relation avec Ariel? Mais oui, évidemment. Maintenant, je comprends le sacrifice que tu es en train de faire. Et sincèrement, je te souhaite bonne chance. J'espère que tu réussiras. Je ne comprends toujours pas pourquoi tes parents sont partis aussi vite. Nico, est-ce que ce n'était pas justement pour cette raison que j'étais supposée signer ce contrat de mariage? Pour qu'ils m'acceptent? De quoi est-ce que tu parles, Pénélope? Mes parents t'ont toujours bien accepté. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Ils sont même partis avant le début de la soirée. Chérie, ça n'a rien de personnel. Tu sais bien comment est mon père, non? Il fait pas attention. Ce sont mes beaux-parents. Et je n'aime pas me sentir rejetée comme ça. Encore moins maintenant que je suis ta femme. C'est pour Madame Pénélope Santilienne. Il n'y a pas de carte. Non. Oh, c'est bizarre. C'est sans doute l'hôtel, non? Ou Ariel? Quoi encore? Il ne t'a pas envoyé de fleurs chez toi hier? Bon je ne sais pas. C'est juste un geste, j'imagine, parce qu'on s'est mariés ici. Je sais pas. Moi, j'aurais voulu ne jamais grandir. J'aurais voulu pouvoir bloquer le temps quand on était enfant et qu'on avait la famille parfaite. Ah là 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 là, mais regardez-moi ces deux petits tourtereaux. Vous m'avez bien caché ça, hein? Mais continuez, allez-y, hein, je ne suis pas là. Surtout, je ne voudrais pas interrompre cet instant romantique, allez-y. Bruno, ne sois pas idiot. Yael, c'est comme mon frère. On se rappelait juste de l'époque où on était petits. Tu te souviens de l'année où j'allais avec toi à l'école? Comment? Non. Toi, dans une école publique? Tu es sérieuse? Moi, je te crois pas. Pendant 1 an. Ma mère venait tout juste de mourir et moi, je voulais toujours être accompagnée de Yael. Tu te souviens que tu te mettais à pleurer quand la maîtresse te mettait 3 rangs plus loin et que toi, tu criais « Ne me séparez pas de Nina, s'il vous plaît. Moi, je veux rester à côté de Nina. » Oh, quelle petite nature, la honte. Tu n'as pas beaucoup changé, en fait, parce que tu es toujours 3 rangs derrière Nina. Et tu insistes pour être à sa hauteur. Bruno! La différence, c'est que maintenant, je ne me plains pas de mon rang. Tu es pénible, Bruno. Du calme, relax, c'est une blague, enfin. Pénélope est très vexée après ce qui s'est passé, maman. Pourquoi vous n'êtes pas resté au mariage? Mon chéri, moi je voulais rester, mais ton père a insisté pour partir. Il ne supporte plus ta belle-mère. Mais il faut que vous l'acceptiez. On est une famille. Tu lui as donné le chèque? Elle va le déposer dès lundi. Dès lundi, Nico?
Mais lundi, c'est bien trop tôt. Qui va vouloir m'acheter ces terrains en 2 jours? Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît, aide-moi. Flavia est capable de détruire mon mariage si ce chèque lui revient. Je te croyais en lune de miel. Enfin, si coucher avec cet hypocrite, cet opportuniste, ça peut s'appeler comme ça. Guillermo, ça suffit, s'il te plaît. Je te rappelle que la personne à laquelle tu fais référence dans ces termes, c'est ta belle-fille. Malheureusement... Bon, tu es officiellement une victime de plus de cette vipère Flavia Santillana. Toutes mes condoléances. Merci, Camilla. Écoutez, j'ai toujours voulu faire ça. J'aimerais porter un toast, oui, aux nouveaux mariés. À Pénélope et Nicolas. Vous avez bien fait de vous marier. Vous formez un couple parfait. Santé. Santé. Merci beaucoup. Santé. Merci. Santé. Santé. Ah, attendez une minute. Ta chère belle-sœur n'a pas encore levé son verre. S'il te plaît, tu peux trinquer avec nous, Bianca? Bien sûr. Santé. Maintenant, c'est bon. Santé. 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 Je pensais que vous étiez en voyage de noces. Dans 2 jours, nous partons. Mademoiselle, racontez-nous, depuis combien de temps vivez-vous ici à Miami? Ça fait plus de 25 ans. Mon père est français et ma mère était américaine. Et elle est restée avec nous depuis notre naissance. Papa l'a amenée à la maison pour qu'elle soit notre tutrice. Et pas seulement pour ça, mais aussi parce que, eh bien, quand maman est morte, elle s'est occupée de nous et puis elle s'est aussi occupée de papa. Ce qui veut dire que mademoiselle est un peu de la famille. Une famille qui aujourd'hui, comme elle est parfaite. Dites-moi, Ariel, il me semble avoir compris que vous vous êtes un peu éloigné de vos entreprises. Oui, en ce moment, j'ai tout laissé entre les mains de mes gérants. Je vais très peu au bureau. J'y vais juste de temps en temps. Oui, parce qu'il préfère passer tout son temps avec nous. Depuis que maman est décédée, rien ne peut nous séparer. Ah, eh bien oui, c'est que nous sommes tous comme ça, avec nos enfants. Mais tu sais, je vais te dire une chose, Nina. Il arrive un moment dans la vie où on ne peut plus se concentrer autant sur nos enfants. Non, il faut aussi vivre sa vie, se donner une seconde chance, par exemple, pour... Santé. Eh bien, mon père n'a pas besoin de ce genre de chance. Parce que nous allons très bien. N'est-ce pas, papa? Santé. 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 Allez, racontez. Comment ça se passe là-dedans? Oh, cette Flavia, elle n'arrête pas de parler, elle n'arrête pas d'envoyer des petits regards et de flirter avec Monsieur Ariel. Oh, mais quelle horreur. Vous allez recommencer? Écoute, ne fais pas semblant. Parce que je sais bien que tu mords d'envie d'entendre les petits potins. Eh bien, celle qui n'apprécie pas du tout la compagnie ce soir, c'est Mademoiselle Nina. Parce qu'elle marque son territoire chaque fois qu'elle le peut. Je vous jure, il lui manquerait plus que de faire pipi sur Monsieur Ariel. Oh, arrêtez là, non. La pauvre petite, elle a raison de le faire. Le dîner de ce soir n'a fait que confirmer que cette Madame Flavia veut que Monsieur Ariel soit son nouveau mari. Et quand dans cette maison, on aura une nouvelle patronne, eh bien notre tranquillité sera terminée. Très bien. Bon, écoute, je te rappelle quand je rentre de notre voyage de noces. Je t'embrasse. Ciao. Tu sais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais... Ce soir, tu es absolument magnifique.